rassemblement. On est à Paris, dans la plus belle ville du monde, et on a rassemblé plus de 100 000 personnes. On a joué avec Aurélie Filippetti, qui est donc la co-animatrice aujourd'hui. On a joué à se rappeler ce qu'on faisait le 10 mai 81. Alors c'est vrai que moi, le 10 mai 81, j'avais 4 ans, j'étais encore au Maroc, j'avais pas encore rejoint la France. Et donc j'étais un peu loin de la politique par définition. Mais en même temps, aujourd'hui, quand je vois par exemple ma fille qui, elle, a le même âge quasiment que moi à l'époque, elle aussi, elle est éloignée de la politique, elle est bien loin de tout ça. Mais moi, la différence, c'est qu'entre-temps, j'ai appris que la politique, ça pouvait vraiment impacter sa vie à elle, et que je veux lui préparer une société dans laquelle il fait bon vivre, et c'est pour ça que je m'engage en politique. Et là, la victoire, elle est palpable. Comme c'est, tant qu'elle n'est pas là, il ne faut pas trop s'avancer. Donc nous, jusqu'au dernier... Je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans. C'était dans le cadre d'un regroupement familial. Mon père s'était installé en France à la fin des années 70 pour travailler dans le nord de la France comme ouvrier. Et puis on l'a rejoint avec ma mère et ma sœur aînée, donc en 1982. La politique, on n'en parlait pas à la maison. Mes parents, qui n'avaient pas la nationalité française, ne votaient pas. Donc on n'a pas été habitués, si vous voulez, à aller mettre un bulletin dans l'urne en accompagnant nos parents. Puis le soir, quand on dînait, que la télévision était allumée, on commentait pas particulièrement les actualités politiques, vous voyez. Donc finalement, ça m'est venu beaucoup avec les études. J'ai fait des études de droit, donc la connaissance du système institutionnel, du mode de fonctionnement, etc. A commencé vraiment à beaucoup m'intéresser. Par ailleurs, ce qui s'est passé en 2002, le 21 avril 2002, c'est-à-dire la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour d'une élection présidentielle, ça a été pour moi comme un déclic. Et c'est de là que date mon envie de prendre aussi ma part dans la vie politique du pays. Donc c'est à ce moment-là que j'adhère au Parti socialiste. Moi je veux bien, mais il n'y a pas d'appareil. Non, la prochaine étape, plus sérieusement, c'est le jour où on est dimanche. C'est faire du terrain chez moi à Lyon. Ensuite d'aller à Lille pour le prochain meeting. Et puis on aura d'autres. Il y a Bordeaux encore jeudi. Il y a beaucoup d'autres rendez-vous avant dimanche prochain, le premier tour. Voilà. Allez, à bientôt Maya. C'est vrai qu'au début, j'étais plutôt quelqu'un de réservé. Mais j'allais dire, c'est presque une réserve sociale, plus qu'une réserve personnelle. C'est-à-dire que c'est le fait que finalement, dans votre enfance, vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de collègues de vos parents, ou, voilà, ou de toucher à des mondes très différents du vôtre, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et finalement, ce que je craignais au début de ma vie politique, c'était de faire des faux pas, ne connaissant pas les codes des différents mondes auxquels je n'avais pas eu accès jusqu'à ce moment-là. Et puis, en réalité, je me suis rendu compte que j'étais capable de m'adapter assez rapidement. Mais après, on apprend sur le tas. Et il y a bien un moment où le métier finit par rentrer. On est dans un jour particulier, puisque vous savez, on est à 3 jours du second tour de l'élection présidentielle. Ce soir a lieu le débat d'entre-deux tours entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc il va falloir définir un petit peu notre façon de réagir à ce débat dans la foulée. Pardon. Il semblerait-il une certaine attente sur le débat de ce soir. Il y a toujours cette espèce de boule dans le ventre en disant mais qu'est-ce qui peut se passer, La politique, c'est violent, c'est vraiment violent. Et je le dis, je suis pas sûre d'y être tout à fait parvenue, mais il faut arriver à se protéger quand même. Je voudrais pas dissuader les jeunes filles et les jeunes hommes qui voudraient faire de la politique plus tard, parce qu'il y a quand même des côtés très sympas, mais j'avoue qu'il y a aussi, c'est un monde difficile, dans lequel en gros vous n'êtes jamais tranquille, et c'est pas agréable ça. Moralisation. À vrai dire, je sais pas où c'est. Je t'ai même pas dit où c'était. Tu le sais? C'est dans les locaux du Monde.
J'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferai tant si tu me demandais. Je suis tellement honorée de la mission qui m'a été confiée que j'ai envie vraiment de la mener à bien dans les meilleures conditions possibles. Donc je travaille beaucoup. Il m'arrive extrêmement rarement de refuser des émissions ou de répondre à des journalistes. Moi, je fais beaucoup de terrain, de réunions publiques partout en France, de déplacements pour aller aider les copains à tracter, à faire du porte-à-porte. Voilà. Donc, je pense que c'est ça qui correspond le mieux à la mission de porte-parole dans mon caractère, c'est cette capacité à donner beaucoup de soi-même, tout simplement, parce que j'y crois. Puis cette capacité à parler longtemps, à délayer les réponses, ne jamais s'interrompre. Oui, allô? Bon, ben on va continuer alors. À bientôt. Je t'embrasse, ciao. Merci, hein, tu nous rejoins, je dis que tu arrives. Bonjour. 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 Ça va? Najat. Eric, c'est Najat. Najat. Pas Najat. Najat. Ça, c'est ma place. Ah, pardon. Je me mets à côté de vous. Est-ce que M. Hollande, en cas de victoire, va amnistier les PV? Bonjour Fémi. Quand c'est comme ça, on commence toujours par dire bonjour. Être gentil. Bonjour Fémi. Je ne peux que vous inciter à éviter les PV. Car la vérité, c'est... Je peux dire que je ne sais pas, non? Oui. Propre du président. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc je ne peux que vous inciter à éviter les PV, car la vérité, c'est que j'ignore si François Hollande fera usage de ce pouvoir discrétionnaire. Autre question. Quel est l'enjeu du débat de ce soir pour François Hollande? C'est un moment important qui permettra, entre parenthèses, enfin, avec un point d'exclamation, de mettre Nicolas Sarkozy face à ses responsabilités et à son bilan. Attention. Ça, moi j'adore cette entrée, là, elle est assez belle. Ici tu as le service presse. Bonjour. Bon, très sérieusement, je vous présente mon collaborateur à Lyon, François Pirola, puis mon assistante Nathalie Guillon, que vous avez peut-être pour certains. Ouais, Mayada, il y avait Émilie aussi, mais elle n'est pas là, Émilie, qui l'a déjà eu souvent au téléphone. Et voilà. Venez, Maya, regardez, ça c'est magnifique. C'est le nombre de portes qui ont été frappées exactement. 5 9 738 portes. Ce qui signifie qu'on a dépassé notre objectif. Pourquoi est-ce qu'ils ont continué à frapper? Parce qu'ils le savaient pas par définition. Ils sont tous à s'arrêter. Bon, bah nous on fait le tour là, je fais visiter, donc voilà quoi. Bon courage. À tout à l'heure, vous le sentez bien? Oui. Ici on est à l'étage du grand chef. Donc le cœur du réacteur. Saint des saints. Voilà, donc ça c'est le saint des saints. Des saints, des saints, des saints. C'est le bureau de... Ça sent l'histoire. Ouais. Le nombre de livres qu'on lui envoie, moi ça me fascine toujours. Est-ce que les gens pensent qu'il a le temps de les lire? Et c'est bien décoré, hein? Enfin voilà, c'est pas non plus luxueux, voilà, c'est bien, c'est une salle de travail. Voilà, donc on a fini, vous voyez. François Hollande, avant de peut-être devenir président, a été un candidat qu'on a soutenu, qu'on a accompagné. Mais la question c'est, est-ce que si jamais il était candidat, si jamais il était président demain, est-ce que ça impacterait les relations qu'il a avec les gens qui l'entourent dans cette équipe? Est-ce que par exemple, c'est ce qu'on raconte à propos de François Mitterrand, les gens se mettraient soudain à le vouvoyer au lieu de le tutoyer? Ça, je ne sais pas. On va voir ça ce soir. Je pense que ça vous tombe dessus en fait. C'est pas des instructions qu'on vous donne, c'est à un moment donné. C'est vrai qu'un président de la République, on a plutôt envie de le vouvoyer naturellement. Il y a une forme de respect, de statut.
interprétante. Comment vous le sentez? Enthousiaste. Vous l'avez eu au téléphone, vous savez, vous connaissez. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit, je sens? Et il nous a, encore une fois, en attendant que les résultats se confirment, mais il nous a remercié. Il nous a remercié, il était en train de préparer sa déclaration. Voilà. Bon, vous me laissez aller découvrir les résultats là, parce que si ça se trouve, ils sont différents de ce que je suis en train de commenter. Non, je vais les découvrir là-bas, moi. Ça va?